Bonjour tout le monde, namasté. Alors, une nouvelle pratique de Hatha Yoga, de yoga postural pour aujourd'hui. On va bien travailler sur notre dos aujourd'hui, préparez-vous. Et avant qu'on commence, un petit moment d'ancrage. Asseyez-vous comme vous préférez, n'importe dans quelle position vous êtes, vous pouvez même rester debout comme vous voulez. Le dos droit, on relâche les épaules. On relâche les muscles du visage. Et on se dit que on est là pour travailler avec notre corps et notre esprit. Donc on se rappelle qu'il ne faut pas trop insister sur certaines postures. Surtout, il ne faut pas avoir la douleur en yoga. On va faire cette séance selon nos limites, peut-être imposées par notre corps. Donc on va travailler avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de patience. Et tout pareil pour notre mental, pour notre esprit. Bien sûr, de temps en temps, nous allons avoir les pensées qui viennent dans notre tête, qui nous amènent quelque part loin d'ici. En russe, on dit d'ailleurs qu'il ne faut pas les colorier. Il ne faut pas ajouter la couleur, il ne faut pas vous laisser entrer dans ces pensées. Laissez-les passer, concentrez-vous toujours encore et encore sur votre respiration, sur vos mouvements. Ramenez chaque fois votre attention dès que vous êtes parti dans le moment présent, dans le ici et maintenant, dans votre corps. Je vous invite, je vous propose de garder un léger sourire sur vos lèvres tout le long de cette séance. Ça va vous permettre de relâcher un petit peu plus votre corps et votre esprit, de prendre plus de plaisir d'avoir pratiqué. On sent notre respiration, on sent comment le calme s'installe dans notre corps. Et allez-y, tout doucement, on va ouvrir les yeux. On va se mettre sur notre tapis debout. On va commencer par les vagues avec notre dos. On garde les jambes sur la largeur de nos hanches. Les pieds sont parallèles. Avec inspiration, on amène les mains vers le haut. On s'étire vers le haut. On pousse tout le corps en direction du plafond. Et avec prochaine expiration, on va rejoindre les mains en passant par Namasté. On descend vers nos pieds. On relâche notre dos ici complètement. Laissez votre dos s'écouler en direction du sol. Relâchez votre cou. Vous pouvez pivoter votre tête à droite à gauche pour les relâcher encore davantage. Balancez votre poids sur les orteils et sur les talons. Si vous ne touchez pas avec vos mains le sol, c'est pas grave, vous faites pareil. Tout doucement, on essaie de voir ce que ça donne si on balance le poids de notre corps en avant et en arrière. On étire nos ischio-jambiers en douceur. Notre cou est complètement relâché et détendu. Très bien, on arrête de faire les petits mouvements. Avec prochaine inspiration, les mains sur les côtés, on se redresse avec le dos droit et on s'étire à nouveau vers le haut. On bloque la posture pour un cycle de respiration.
Et avec prochaine expiration, on rejoint les mains en passant par Namasté. Avec le dos droit, on descend vers nos pieds à nouveau. Et à nouveau, ici, on relâche le dos, on relâche le cou. Et ici, on peut se balancer maintenant à gauche et à droite, tout doucement, la partie haute. Donc, tout d'abord, le sommet de votre crâne qui fait, on va dire, les demi-tours. Et pour la dernière fois, on arrête nos petits mouvements et on se prépare pour se redresser avec le dos droit, avec inspiration, les mains sur les côtés et on s'étire vers le haut. On pose tout notre corps vers le haut, on sent les plantes des pieds, on est prêt à bondir depuis les plantes. Et avec prochaine expiration, le dos droit, on descend vers nos pieds pour la dernière fois. On relâche encore plus notre cou, notre dos. Et ici, on fait plus les petits mouvements. On observe les sensations d'étirement profond de notre dos. On sent que plus on se relâche, plus le gravité nous amène dans l'étirement. Très bien. Et maintenant, on va se redresser, on va passer par le dos rond pour changer un peu. On plie les genoux, on les pousse un petit peu en avant. Et vertèbre par vertèbre, on déroule tout le colonne vertébrale et la tête en dernière position. Super, très bien. Maintenant, on va mettre les pieds ensemble. On se prépare pour la posture d'une chaise. Donc, on regarde nos orteils, on commence à plier les genoux, on doit toujours voir nos orteils. Donc, faites en sorte pour que les genoux ne dépassent pas vos orteils. Vous les gardez vraiment avant que vous ne voyez plus les orteils. Et peut-être vous pouvez descendre même encore plus ici, comme si on descend sur une chaise invisible. Donc, on regarde nos orteils et maintenant, on envoie les bras en avant et... oui, en avant en fait. Voilà, on maintient cette posture, on fait rentrer le ventre, on fait rentrer les muscles du bas, le périnée, le anus. On maintient la posture pour encore 4, 3, 2, 1, super. Sans tendre les jambes, on ramène les mains devant la poitrine en namasté. On pose maintenant notre coude gauche sur le côté extérieur de notre genou droit. Et on essaie d'ouvrir les deux épaules vers le haut. On maintient pour 2, 1. On revient au centre. Maintenant, le coude droit sur le côté gauche. On ouvre la poitrine vers le haut. Pour 2, 1. On revient au centre. Les derniers 2. 1 et on relâche les jambes. On les plie, on les déplie, pardon. On les tend, on sent comment les quadriceps sont bien travaillés. Maintenant, on va les étirer pour leur faire du bien. Donc, je vous propose soit de sortir de votre tapis, soit rester sur le tapis s'il n'est pas trop épais. On va travailler un petit peu sur l'équilibre en même temps. On commence par la jambe droite. Donc on pose le talon droit par terre, on écarte tous les orteils, on les pose sur le sol, un après l'autre. On fixe le poing en face de nous qui ne bouge pas et on tente la jambe droite. Donc allez-y, on va essayer de se mettre en équilibre, juste soulever la jambe gauche pour voir ce que ça donne. Si tout va bien, alors on attrape avec notre main gauche le coude de pied gauche et on amène la jambe gauche vers le talon gauche bien sûr vers le fessier.
Si c'est compliqué de garder l'équilibre, vous pourrez garder une seule main sur le pied. Si c'est assez simple, eh bien vous amenez tous les deux et vous étirez votre quadriceps. Si votre talon touche le fessier et ça étire pas trop, eh bien vous pouvez envoyer légèrement en arrière votre genou. Là, vous allez sentir certainement l'étirement du quadriceps. C'est ce qu'on cherche, donc on profite. On continue à respirer profondément. Très bien. Et donc d'ici, sans relâcher la jambe gauche, on envoie la main droite en avant. J'arrive pas à trouver la position dans laquelle vous me voyez. Donc on envoie la main droite en avant et on envoie légèrement la jambe gauche en arrière. On continue à garder toute notre attention dans la jambe droite tendue et dans notre petit point en face de nous qui ne bouge pas. Peut-être vous vous arrêtez là. Peut-être vous allez chercher encore plus l'étirement et vous allez descendre encore plus bas. Trouvez la position dans laquelle vous êtes à l'aise, dans laquelle vous pouvez garder l'équilibre. Beaucoup mieux rester dans la posture, pas profondément, mais la garder pendant, on va dire, 5-7 cycles de respiration, que de partir loin et tomber. Voilà, donc c'est logique, je pense. Allez-y tout doucement. Encore 3 cycles de respiration. Et on sort de la posture. Très bien, on relâche les jambes. On va prendre une petite pause. On va venir s'asseoir sur le tapis. Les jambes croisées devant nous. On va étirer un petit peu les flancs. La main gauche va se poser sur le sol. La main droite vers le plafond. Et tout doucement, on va plier le coude gauche pour aller un petit peu plus bas. On garde les deux fessiers sur le sol. On s'étire ici tout doucement. La respiration est longue et profonde. Et dernière inspiration. Avec expiration, on change les mains. Et avec prochaine inspiration, on se penche sur le côté droit. On garde le fessier gauche sur le sol. Et dernière inspiration ici. Avec expiration, on sort de la posture. On va faire les torsions maintenant de colonne vertébrale. Donc on vérifie que tout notre dos il est bien long et droit. On va poser la main gauche sur le genou droit et la main droite en arrière. Et avec le dos droit, on commence à pivoter. On envoie les deux épaules en arrière et on bloque la posture par ici. On observe les sensations dans notre dos. On observe les sensations de notre ventre. On vérifie que nos épaules ne sont pas trop hauts. On les laisse en bas, loin de nos oreilles. Et on va prendre une dernière inspiration ici pour sortir avec une expiration. Très bien. On change les mains. Donc la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. Inspiration, on pousse la tête vers le haut.
Expiration avec le dos droit. On fait la torsion de colonne vertébrale et on bloque la posture. Et une toute dernière inspiration ici. Expiration, on se relâche, on ramène les deux épaules sur le tapis. Très bien. Alors là, on est prêt pour répéter notre petite séquence des postures sur l'autre jambe. Donc ce sera la jambe gauche. On pose le talon gauche par terre, on écarte tous les orteils, un après l'autre, on les pose sur le sol et on engage les cuisses. On fixe le poing en face de nous qui ne bouge pas. On essaie juste de soulever la jambe droite pour voir ce que ça donne. Si nous avons trouvé l'équilibre, on continue à fixer le poing en face de nous. On continue à garder la jambe gauche tendue. On attrape avec notre main droite le coup de pied droit. Même peut-être on amène deuxième main en arrière. On ouvre les épaules. On ouvre la poitrine et on étire le quadriceps ici. On pousse peut-être légèrement le genou droit, le genou plié, en arrière. Très bien, donc là on se prépare pour changer la posture. On garde toujours notre équilibre, on relâche la main gauche, on l'envoie devant nous en parallèle du sol. On pousse la jambe droite vers le haut. On continue à descendre jusque là où on trouve que c'est la limite pour nous. On ne veut plus aller plus loin aujourd'hui. On maintient la posture pour encore 4, 3, 2, 1 et on sort de la posture. Très bien, donc on va revenir s'asseoir sur le tapis, les jambes croisées devant nous. On va continuer à travailler avec notre dos. Avec inspiration, on pousse la poitrine vers le plafond, on fait le dos légèrement creux. Vous voyez, le dos il est légèrement creux. On envoie les épaules et le coccyx en arrière. Expiration, on fait le dos rond. On pose le menton sur la poitrine et on pousse le milieu de notre dos en arrière. Et on continue avec notre respiration. Inspiration en haut, expiration en bas. Ajoutez votre tête si ça ne vous pose pas de problème. Si vous ne sentez pas les douleurs au niveau de votre cou. Et encore 2 fois. Très bien, on revient dans la posture où nous avons le dos droit. Et maintenant, on va se balancer. Tout aussi pareil comme on a fait tout à l'heure, sauf que maintenant, on va soulever les fessiers sur les côtés. Et on va le faire comme les grands balançoires. Donc, on prépare la main gauche, par exemple, elle va être sur le sol. La main droite vers le haut. Et on amène la main droite vers la main gauche. On laisse notre fessier droit se lever. Et on revient, on fait pareil dans l'autre sens.
Et on continue avec notre respiration. Avec chaque changement de respiration, vous changez le sens dans lequel vous vous étirez doucement. Et encore 2 fois. Super, très bien. On s'arrête là. Tout doucement, on va se mettre dans la posture de chien tête en bas. Donc on envoie les mains en avant. On se met sur les genoux et on envoie maintenant les jambes en arrière. Et on soulève le bassin pour l'envoyer en haut, en arrière. Tout doucement, avec chaque inspiration, on pousse notre bassin encore plus en arrière et en haut. On regarde nos mains, on plaque tous les doigts contre le sol. On relâche le cou maintenant et on peut marcher sur place. On peut plier alternativement nos jambes pour étirer nos ischio-jambiens en douceur. On n'oublie pas de pousser notre bassin en arrière, en haut. Avec chaque inspiration, encore un tout petit peu plus. Très bien, et ensuite on arrête de marcher. On garde le coccyx en arrière, en haut. On laisse notre dos s'étirer. N'oublie pas, la posture de chien tête en bas, c'est la posture d'étirement du dos. Donc si il faut l'étirer dans la posture comme ça, quand vous avez les genoux pliés, c'est pas grave, vous faites comme ça. Très bien, et maintenant on va faire à nouveau les vagues avec notre dos. Maintenant on va les faire, on va descendre dans la posture de chien tête en haut. Donc on soulève les talons, on pousse notre bassin en avant, tout le poids de notre corps, on pousse en avant, on est dans la planche presque ici. Et ensuite on continue le mouvement de notre bassin vers le sol et on ouvre les épaules et la poitrine et même peut-être on regarde le plafond. On est dans le chien tête en haut. On n'oublie pas ici, on ne bloque pas le cou, on garde les épaules en bas, loin de nos oreilles. Et maintenant, tout aussi bien, on revient dans la posture de chien tête en bas. Avec expiration, tout d'abord on ramène la tête, ensuite on soulève la poitrine, on soulève le ventre, on envoie le bassin en arrière et en haut et on sent que les talons s'approchent du sol. Et maintenant, avec votre rythme de respiration, lentement, avec inspiration, on va dans le chien tête en haut. Et avec expiration, on revient dans le chien tête en bas. Et encore 3 fois. Observez les sensations de votre dos, de votre ventre. Peut-être vous sentez qu'on étire le ventre quand nous avons la posture, quand nous sommes dans la posture de chien tête en haut. Très bien. Et ensuite, on pose les genoux par terre. On pose le bassin sur les talons et on envoie les mains loin avant. On relâche les bras. On relâche le dos. On se pose dans la posture d'enfant. On se détend complètement.
Super, on va soulever juste la tête. Avec nos mains, on commence à faire les petits pas pour sortir de notre tapis à gauche. Dès qu'on commence à sentir l'étirement au niveau de notre flanc droit, on relâche les bras, on laisse les coudes descendre et on pose le front par terre à nouveau. On observe les sensations d'étirement de notre flanc droit ici. Très bien, on soulève la tête. Avec nos mains, on repasse par le tapis pour sortir à gauche et tirer ou pour sortir à droite, bien sûr, et tirer le flanc gauche, justement. Très bien, on soulève la tête. On revient sur le tapis. On envoie les mains encore un tout petit peu plus en avant. Et on se pose pour 3 cycles de respiration. Très bien, on soulève la tête. Et maintenant, on va ramener les genoux pour qu'ils soient au-dessous de nos hanches. Avec nos mains, on fait encore un tout petit peu plus, un petit pas en avant. Et maintenant, on étire les bras. On amène la poitrine vers le sol. On garde le bassin plus ou moins au même niveau que nos genoux. Très bien, on soulève la tête, doucement, on ramène les mains vers nous. Et on s'allonge sur le ventre. Alors, on pose les mains sur les deux côtés du tapis, donc au-dessous de nos épaules. En appuyant sur nos mains, on soulève la poitrine de notre tapis et on la ramène juste un petit peu plus bas. Dès que vous sentez que vos côtes basses se posent, on va dire, sur le tapis, eh bien on s'arrête là. C'est la bonne altitude pour vous. Dès que vous sentez que vos côtes basses touchent le sol, eh bien vous vous arrêtez. Et ensuite, on va soulever les mains pour les envoyer proches de nos épaules. On va garder les jambes tendues et on va maintenir cette hauteur et cette posture sans appuyer sur les mains. Allez-y, c'est parti. On maintient la posture pour 3, 2, 1, on se relâche. Et encore 2 fois comme ça. On se prépare. On expire. Avec inspiration, en appuyant sur les mains, on soulève la poitrine, on ramène les côtes, on soulève les mains.
Et on maintient encore pour 3, 2, 1. Et on revient sur le sol. On se pose, on se relâche. On se prépare pour encore une fois. Et en appuyant sur nos mains, on ramène les épaules, on ramène les côtes. Et c'est parti. 3, 2, 1. Et on se déroule tout doucement. On pose le front sur nos mains. On se relâche complètement. On continue à respirer profondément. On observe notre respiration. On sent certainement ici notre cœur qui bat. On va mettre les jambes ensemble. On plie les genoux et maintenant avec nos pieds, les pieds sont relâchés, on dessine les grands ronds avec les pointes de nos pieds. Observez les sensations dans votre bassin. Observez si vous pouvez faire ces ronds assez symétriques. Et on change le sens. On observe aussi si le mouvement est fluide ou il est plutôt par les petits traits. Donc si il n'est pas trop fluide, eh bien on essaie de ralentir un petit peu le mouvement et de le rendre plus fluide. Très bien, on ramène les pieds sur le sol, on pose à nouveau le front sur les mains et d'ici on va soulever les jambes une après l'autre. On se prépare, on va commencer par la jambe droite. Avec prochaine inspiration, on soulève la jambe droite et on la maintient pour 4, 3, 2, 1. Et on ramène la jambe sur le sol. On se relâche pour 2 cycles de respiration pour reprendre le mouvement avec la jambe gauche. Et allez-y, c'est parti. Avec prochaine inspiration, la jambe gauche en l'air. On maintient la posture pour 4, 3, 2, 1. Et on ramène la jambe gauche sur le sol. Très très bien. On se relâche complètement. On relâche les cuisses, on relâche les fessiers. Maintenant, on va légèrement écarter les genoux, légèrement. On plie les genoux à nouveau et maintenant on commence à dessiner à nouveau les ronds. Et maintenant, c'est une jambe ensuite l'autre. Observez comment vous massez. Je vais y arriver. Observez comment vous massez vos quadriceps. Sous le poids de votre corps, sentez vos quadriceps. Sentez vos hanches. Sentez vos genoux. Et on change le sens maintenant. Toujours une jambe, ensuite l'autre.
relâche les jambes. En appuyant sur nos mains, on revient s'asseoir sur les talons. Maintenant, on va écarter largement nos genoux sur les deux côtés. On pose les mains devant nous. Tout doucement, on commence à descendre. Et on étire ici le dos tout doucement. On se relâche complètement. Et maintenant, on va répéter nos vagues qu'on a fait avec notre respiration en partant de cette posture. Donc, allez-y avec inspiration, on soulève le bassin, on pousse le poids de notre corps en avant et on pousse la poitrine à nouveau dans le sens d'ouverture, les épaules en bas et en arrière. Et avec expiration, on referme la poitrine, on refait le dos rond et on ramène le bassin sur les talons. Et allez-y, on va faire maintenant avec notre rythme de respiration. Inspiration. En avant et en ouverture de la poitrine. Et expiration. On revient doucement dans le dos rond. Et encore 3 fois. Très bien. Alors, notre dos, il est préparé pour les postures plus costauds. Donc, ce sera la posture du chameau aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez poser vos orteils sur le sol pour avoir les talons plus hauts. Parce qu'on va partir là dans le dos creux et on va envoyer le poids de notre corps un petit peu plus sur les talons. Donc, si vous n'avez jamais fait cette posture ou vous la pratiquez pas très souvent et vous savez que votre dos, eh bien, il n'est pas très très souple pour le moment, gardez les orteils par terre. Au moins pour commencer, juste pour voir. Alors, donc là, on envoie la main droite dans la direction de notre talon droit et la main gauche en direction du plafond. Tout doucement, on va commencer à aller dans le dos creux. On va envoyer notre dos en arrière. Pour cela, avant d'y aller, on va engager nos abdos et on va faire rentrer le ventre, le bassin, pardon. Vous vous souvenez le mouvement quand on fait rentrer le bassin, quand on amène le pubis vers la poitrine ou comme si on veut cacher le coccyx. Voilà, donc on fait d'abord rentrer le bassin, on engage les abdos. Et avec les abdos bien engagés, là on descend pour étirer notre ventre et pour aller dans le dos creux. On garde les abdos engagés tout le long de cette posture. On continue à respirer profondément, on ne relâche pas le cou complètement. On regarde le plafond. Dernière inspiration ici. Et avec expiration, on sort de la posture et c'est que là, on arrive à relâcher notre bassin et à relâcher nos abdos. Très bien, donc là, on va prendre une petite pause pour notre dos. On va faire une compensation. On amène le sommet de notre crâne au plus proche possible de nos genoux. C'est pas le front, attention, c'est vraiment la partie la plus haute de notre corps. Et on pose les mains sur les talons. La posture du lapin. Donc on fait le dos au plus rond possible. Pas trop, envoyez pas trop le poids de votre corps sur la tête. Sinon, vous pouvez vous faire mal au niveau cervical. C'est juste pour faire le dos rond.
Et on ramène le bassin sur les talons. On soulève la tête. On essaie de répéter la posture du chameau avec la main gauche donc, sur le talon, la main droite vers le haut. Peut-être c'était trop simple de faire sur les orteils, peut-être vous voulez aller plus loin, c'est vous qui décidez, c'est que vous qui voit, qui sent surtout son corps. Donc allez-y, on se prépare, on fait rentrer le bassin, on engage les muscles abdominaux. La main gauche en direction de notre talon, la main droite vers le plafond. Et c'est parti, sans perdre les sensations d'engagement de nos abdos, sans perdre la sensation de notre bassin qui est rentré. Le pubis, on l'amène toujours vers la poitrine pour protéger le lombaire. C'est très important. Donc on ouvre les deux épaules vers le plafond. On ne relâche pas le cou, on le protège. Et on maintient la posture, on observe les sensations. Si vous sentez la douleur, vous sortez de cette posture doucement, délicatement, mais immédiatement. Et dernière inspiration. Avec expiration, tout doucement, on sort de la posture sans perdre l'engagement de nos abdos. Et là, on relâche tout. En nouveau, on va faire la même compensation. Le front au haut, le sommet de notre crâne au plus proche possible de nos genoux. On ramène les orteils sur le sol si ce n'était pas le cas. Très bien, on sort de la posture tout doucement. Alors, donc pour la dernière fois, on va essayer de faire cette posture. Si vous le sentez, attention, c'est assez dangereux comme la posture. Faites beaucoup attention, beaucoup. Donc si vous voulez, on va essayer de faire avec les deux mains envoyées en arrière. Soit sur les talons, soit les coups de pied posés par terre. C'est à vous de voir. Vous devriez vous dire, avant d'aller dans la posture, je vais garder les abdos tout le long engagés. Si vous sentez que les abdos commencent à fatiguer, si vous ne sentez pas trop, si vous pouvez les garder engagés ou pas, eh bien vous laissez cette posture pour un autre jour, ça va venir plus tard. C'est pas grave, on n'a pas le but de faire tout ici maintenant. On a le but de profiter du moment ici maintenant. Donc si ça vous fait profiter maintenant, eh bien restez dans la posture d'enfant, profitez. Allez-y. Si vous êtes d'accord, on va partir dans la posture avec les deux mains en arrière. On fait rentrer le bassin, on engage les abdos. Les deux mains, on les envoie vers les talons et on pousse le milieu de notre poitrine vers le plafond. Dernière inspiration. Et avec expiration, tout doucement, on sort de cette posture. Et là, on peut relâcher les abdos, relâcher le bassin. On va croiser les jambes en passant par les pieds croisés. Hop, on s'assoit sur les fessiers. On va garder les plantes des pieds ensemble. On va dire en mi-chemin entre les jambes tendues, les jambes vraiment proches de votre corps. On fait glisser les mains, les paumes des mains ouvertes vers le haut sous nos tibias. Et là, le bonheur, on relâche complètement notre dos. On relâche les jambes. On ne fait rien du tout. On observe les sensations de notre dos.
chaque expiration, vous relâchez encore un tout petit peu plus. Très bien, on soulève la tête, on va libérer doucement nos bras, on va tendre les jambes maintenant. On va faire la posture Paschimottanasana ou flexion en avant. Pour cela, avec inspiration, on envoie les mains vers le haut, on pousse tout notre dos vers le haut, on l'étire en direction du plafond et maintenant avec le dos droit, tout doucement, on commence à se pencher vers nos jambes comme si on veut poser, dérouler notre ventre sur nos cuisses. On garde le dos droit, on amène tout doucement notre ventre plus proche vers nos cuisses. N'allez pas trop loin dans cette posture. Dès que vous sentez l'étirement, vous vous arrêtez, vous travaillez avec votre respiration. Vous attendez le moment quand votre corps accepte cette posture pour descendre encore 1 mm de plus juste après. Et on compte encore 10 cycles de respiration. Très bien, on sort tout doucement de cette posture. On vérifie qu'au niveau de notre dos ça va, qu'on se sent bien. Alors maintenant, on va s'allonger sur le dos, tout doucement, vertèbre par vertèbre. On s'allonge sur le dos, on amène les genoux vers la poitrine. On se berce à droite, à gauche, on masse tous les muscles du dos. C'est très agréable après avoir bien travaillé avec le dos, il est bien mérité. Très bien. Maintenant, on pose le pied gauche sur le sol derrière notre fessier. On pose la cheville droite sur le genou gauche et on amène le tibia gauche vers nous pour que le genou droit se pointe à droite et on garde le pied légèrement flex. Légèrement, on approche les orteils vers le genou. C'est le pied droit, bien sûr, toujours. La jambe gauche est complètement relâchée. On étire les sciatiques avant de terminer notre séance. On profite de cette position pour relâcher le dos un petit peu plus. On sent le lombaire par terre. Très agréable cette posture, donc profitez-en. Gardez votre léger petit sourire.
Prenez plaisir de cette posture. Dernière inspiration. Et avec expiration, on va relâcher la jambe gauche. On pose maintenant le pied droit sur le sol, la cheville gauche sur le genou droit. On pointe le genou gauche à gauche. On garde le pied gauche légèrement flex. Et on attrape le tibia pour l'amener vers la poitrine. Et dernière inspiration. Avec expiration, on relâche la jambe gauche. On garde les mains sur nos genoux. Et on fait quelques ronds avec nos genoux pour observer encore une fois notre dos, surtout le lombaire. On le masse ici délicatement. Chaque genou fait un demi-rond dans ce sens. Et ensuite, on change le sens de ces demi-ronds. Très bien, super. Nous avons très bien travaillé aujourd'hui avec notre dos. On se prépare pour la posture Shavasana ou la relaxation finale. Je vous propose aujourd'hui de le faire avec les jambes légèrement soulevées. Donc vous pouvez le faire si vous avez une chaise. Normalement, vous êtes à la maison, donc vous avez une chaise à côté de vous. Vous posez vos mollets sur une chaise. Vous amenez peut-être votre bassin un petit peu plus proche. Et là, on déroule à nouveau tout le colonne vertébrale sur le sol. Et on relâche les bras dans les deux sens. On ouvre les paumes des mains vers le haut. On sent que tout le lombaire touche le sol. C'est très agréable. On vérifie qu'on veut plus bouger au niveau de nos omoplates, au niveau de nos épaules. Peut-être on veut écarter un petit peu plus les jambes ou les mains. Faites les derniers petits mouvements pour se relâcher complètement ensuite et se dire qu'on ne veut plus bouger du tout. On ne va pas s'endormir. On va se relâcher. En pleine conscience, bien sûr. Tout d'abord, on sent notre respiration. On sent l'air qui passe par nos narines. On sent le ventre qui se gonfle et se relâche. Et
Et comme d'habitude, on va scanner tout notre corps pour le détendre complètement. Et on va commencer par les orteils gauche. On les relâche complètement. On va relâcher la plante de pied. On relâche le talon gauche, la cheville gauche, le mollet, le genou. On va relâcher la cuisse gauche, fessier gauche, le ventre tout entier. On sent notre flanc gauche. On relâche la poitrine. On sent l'épaule gauche sur le sol. On va descendre avec notre attention. On passe par le coude. On relâche l'avant-bras au passage. On est descendu jusqu'au poignet. Et on sent tous les doigts de notre main gauche. On les détend complètement. Et ensuite, on ramène notre attention sur les orteils droits. On relâche la plante de pied, le talon, le mollet, genou, cuisse droite, fessier. On relâche le lombaire, milieu du dos. On relâche l'épaule droite. On descend avec notre attention jusqu'au coude, avant-bras et tous les doigts de notre main droite. On va relâcher le flanc droit, les omoplates, le cou, la gorge. On sent le point d'appui de notre tête contre le sol. Et on relâche tous les muscles du visage, mâchoire, joues, nos yeux et paupières, et points entre les sourcils. Tout votre corps est complètement détendu et relâché. Profitez-en, observez. Observez comment vous vous sentez à l'intérieur. Observez votre respiration toute légère.
Très bien, doucement on va sortir. On va commencer à bouger les mains et les orteils. On va plier les coudes et on va descendre les genoux et les cuisses, les jambes, pardon. De notre chaise, on se roule sur le côté. Et quand nous nous sentons prêts, nous pouvons revenir dans la posture assise. Pour observer l'effet de yoga dans notre corps, dans notre esprit. Analyser un petit peu comment on se sent maintenant, physiquement, mentalement, au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on ressent. On se dit un bravo d'avoir bien travaillé. On peut ouvrir les yeux. Merci à vous.